Je dis à moi que les deux bon ton pour que nous fassions conférence de presse ça, pour nous d'abord dire que depuis quelque temps, gagné une tentative que je qualifierais de malsaine, hors contexte, antidémocratique, pour attaquer à l'institution parlementaire et plus particulièrement le Sénat de la République. Je dis à noter vraiment même sous ma présidence, faire une mise en garde à toute institution, à tout monde, à tout groupe politique, de quelque nature qu'il puisse être, à quelque camp politique qu'il puisse appartenir, pour nous dire que le Sénat a prêté un dernier rempart pour la démocratie dans ce pays. Nous gagnons pour obligation, par la même occasion, en tant que Sénat, pour nous prendre un ensemble de mesures, pour nous d'abord continuer à sauvegarder et protéger l'intégrité morale de l'institution et faire en sorte que le Sénat et les sénateurs puissent être aussi respectés, quel que soit côté où tu as trouvé, à quelque coin du territoire que tu es capable de situer et partout à travers le monde. Le Sénat, pendant longtemps, a suivi l'évolution situation. Le Sénat croit que lui-même, la démocratie, le respect des institutions, le respect des normes, des règles, des principes, c'est ça qui doit gouverner une nation. C'est ça qui doit gouverner tout un dirigeant. J'ai entendu le sénateur Ricard Pierre. Et m'a dit ça, et m'a dit lui, non seulement un sénateur, m'a dit le tout, à tout l'autre monde, pour me dire, autant que le président Sénat, autant que le sénateur, il va attaquer à l'institution sénatoriale, à répliquer en règle. À la conférence des présidents du lundi 5 mars, donc procès verbal ça non même. Parce qu'à chaque conférence des présidents, je supposé faire un procès verbal de ça qui dit là-dedans. Je dis bien la conférence des présidents du lundi 5 mars 2018. Nous avons gagné les sénateurs suivants qui étaient présents. Sénateur Denis Cadeau, Onon Dieu-Louis, Naoum Marcellus, Calmura Cantable, Jean-Renel Sénatius, Ronald Larèche, Dieudonne Numa, Richard Foucan, Jacques Sauveur-Jean, Yuri La Tortue, Gracia Delva, Jean-Rigaud Bélizer, Ralph Etier, Kidler Augustin, Sorel Jacinthe et votre serviteur Joseph Lambert. Gagné le sénateur Cantable, qui était avancé au point. Il était parlé de une année de prérogative pour tout ancien président. Le chef de l'État a 5, le PM et les ministres ont 5 et 2. Pourquoi pour un président du Sénat et président de l'Assemblée nationale après mandat présidentiel fini? Il était parlé tout de résidence officielle pour le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage de la République. Et m'a pris pour vous, la République paie une résidence pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, même pour le chef de la police, pourquoi pas pour le deuxième personnage de la République? Question de prestige. La conférence des présidents à l'unanimité agrée et instruit le bureau pour les suites nécessaires. Le sénateur Cantave insiste pour que le cortège du président de l'Assemblée nationale comporte avant-garde et arrière-garde et soit précédé de 2 motos montées par des policiers en uniforme. Le président Lambert exprime des réserves vu les critiques émises sur l'emploi abusif des sirènes et des longs cortèges pour les officiels. Et pratiquement, je me demandé personnellement, par tempérament, je ne me suis pas senti mal à l'aise là-dedans. Je me fait job la mal si je mettais là-dedans, parce que je ne me suis pas senti là-dedans. Je me demandé pour rejeter ça. Et ceci a été rejeté. Et sous bazar, conférence des présidents, mandat à l'administration sénat, priorité louée
chercher un caille et louer une résidence officielle pour président Sénat et pas pour Joseph Lambert. Et c'est ainsi que nous avons entrepris des démarches et nous avons pu trouver une maison, un immeuble. Et immeuble ça, nous louons pour l'exercice de 2017-2018 là, pour un montant de 7 280 000 livres pour la période. Et nous gagnons le propriétaire qui a signé, le testeur qui a signé, le président Lambert qui a approuvé et la Cour des comptes qui a approuvé. Sous base ça, moi estime que on va faire plus de commentaires sur la question. L'incident est clos et que Joseph Lambert, de son état, et pour les collègues sénateurs qui le connaissent, eh bien, on connaît que Lambert pas un tricheur, pas un vicieux, pas un coquin, nous sommes intègres, droite, et c'est la première fois dans le Sénat République là, et je le dis en présence des collègues ici présents, qu'on rejoigne une administration qui est aussi transparente, aussi limpide, et que tout le monde capable de mesure pour corriger et regarder. Je ne vais pas retourner sur le détail, mais des mesures administratives seront prises le plus rapidement que possible pour que tous les biens, généralement quelconques du Sénat, dans quel que soit même monde que vous n'avez pas de dans même, et bien puis retourner au Sénat dans les prochaines 24 heures. Sénat République, c'est une institution que dit que nous gagnons 3 millions, 4 millions de gouttes, etc. Il y a une qui fait un peu de critique et que nous-mêmes dans le budget, que nous retirons, dans la présentation du budget, nous allons ça. Eh bien, c'est l'argent que nous retirons, l'argent poisson. Nous retirons ça. Et dans notre budget de cette année, nous avons aussi enlevé, écarté la bagatelle de quelques 800 millions de gouttes pour que nous gagnions un budget qui réduit à la baisse et qu'il y ait moins de largesse et qu'il y ait beaucoup plus de moyens qui pourraient répondre à besoins Sénat de façon très spécifique. Dans le budget, vous mettez pour Sénat, vous prenez pile l'argent, par exemple, construction Parlement. Chaque année, depuis que mon budget, on sont à l'année. Vous prenez tout pile l'argent, ça vous mettez sur Sénat, et puis vous gonflez le poste budgétaire Sénat. Et là, on a dit, quand même, 2 milliards pour le Sénat seulement, 2 milliards de gouttes, 2,5 milliards de gouttes pour le Sénat, alors que l'argent qui équivaut à quelques 900 millions, toujours dans le budget, et puis il va me dépenser, parce que c'est pour la construction du Parlement. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons construit le Parlement, c'est à la charge de l'exécutif, ça veut les UCLBP. Je ne dis pas comme ça que tu mets dans le budget. C'est écrit dans le budget. Mais personne ne va pas moyen. Ça signifie encore une fois, on va priver dans faire exercice là, l'argent a toujours été disponible pour l'État. Il a remettre encore pour l'année prochaine, et puis on va mettre un wash encore dans le Parlement en plus, et puis l'argent porté, nous porter non, Cobla, porter Cobla, et pourtant Cobla encore, retourner encore. Ça gagne n'importe 4 ans ou 5 ans depuis après le tremblement de terre là. C'est ça seulement qu'il a fait, et pourtant tout le monde a pris en mouette.